Toi, devenir musclé en 2025, si tu as envie de réussir dans ta vie, je vais tout expliquer, te donner mon point de vue dans cette vidéo. Pourquoi devenir musclé? Pourquoi la transformation physique, la musculation, le sport en général, c'est aussi important? L'aspect physique, hein, même, et là, voilà, l'aspect visuel au premier abord, à prime abord, pourquoi c'est autant important? Je vais t'expliquer une base que j'ai compris très jeune, donc moi j'ai que 21 ans, mais j'ai compris ça très jeune en voilà, me développant personnellement, parce que ça a toujours été une passion depuis mon adolescence. La valeur d'un homme est totalement différente de la valeur d'une femme. Et l'importance dans la société d'un homme est assez différente par rapport à une femme. Pourquoi? La femme et l'enfant, on va les couver, c'est-à-dire qu'on va les protéger directement, ok? Il va avoir une certaine assistance. On veut les mettre en priorité, on veut les protéger, on pense à eux constamment. Et c'est ok, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, tu vois, et on aime ça. Par contre, l'homme, personne ne pense à lui, personne ne va se soucier de sa réussite, de sa santé mentale, ou c'est très rare en tout cas, et il va se faire juger très rapidement. Pourquoi il va se faire juger très rapidement? Parce que l'homme est jugé selon la valeur qu'il apporte, selon ce qu'il apporte, ok? Selon ses compétences, selon sa réussite. Donc, si toi actuellement, t'as pas un bon physique, t'arrives pas à avoir ce signe de réussite qui est obligatoire et qui dépend 100% de toi. Faut que tu comprennes que le physique, le développement physique, il est 100%, il est 100% grâce à toi, si tu arrives à te lever devant le miroir actuellement là, et à te dire, je suis fier de moi, j'ai enfin un bon physique, j'ai réussi à perdre du poids, j'ai réussi à prendre de la masse musculaire, je suis fier de moi, donc c'est grâce à toi, ou alors tu te regardes devant le miroir, tu te dis c'est à cause de moi, parce que je suis gras, voilà, je suis tout maigre, j'aime pas mon rendu physique. Dans tous les cas, le physique, c'est 100% toi. Ta force mentale, ta volonté et ta discipline. Et donc, si t'es pas capable de te développer physiquement, tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas. Comment on peut définir le mot réussite? Quand je parle de réussite, moi, je pense déjà au fait de respecter. Respecter, le respect pour nous en tant qu'hommes, c'est ultra important. On s'est, depuis la nuit des temps, toujours battu pour le respect, pour imposer ses idées. Et donc, le fait de se faire respecter, c'est ultra important à nos yeux. En tout cas, j'espère que ça l'est pour toi, tu vois. Et donc, il y a une chose qui est très importante à comprendre. L'inconscient des gens, ça joue énormément sur le traitement de faveur, sur le regard. Et donc, si imaginons je te prends toi actuellement et je te clone, ça tu vas comprendre ce que je veux te faire passer comme message. Donc je te clone, il y a deux versions de toi-même. Il y a la version de toi-même actuelle, avec un physique que tu n'aimes peut-être pas. T'aimes pas ton physique, ou tu sais que t'es pas à 100%. T'aimes pas ta situation, t'aimes pas ton mental, etc. T'aimes pas ta confiance. Et boum, j'ai cloné la meilleure version de toi-même. La version de toi-même dans 3, 6 mois, qui a réussi à tenir sa parole, à se transformer physiquement, à être en bonne condition physique, et donc à améliorer son mental, sa confiance, etc. Les deux vont rentrer dans une pièce, où les deux vont vouloir dire une chose très importante. Le toi actuel ne va pas avoir trop de respect. La famille, les amis, quand tu rentres dans une pièce avec des inconnus, il n'y a pas cet effet de respect directement. Par contre, la personne qui est le toi, du coup, qui est en énorme condition physique, qui dégage une confiance énorme rien qu'à sa tenue, à sa carrure, à sa posture, va imposer beaucoup plus de respect. Et c'est dans l'inconscient des gens, ça ne se contrôle pas, en fait, finalement, ça se contrôle pas. C'est-à-dire que si toi, tu connais les règles du jeu, donc tu connais les règles qui sont, par exemple, l'inconscient joue beaucoup sur les gens. Donc tu sais qu'avoir un gros physique, avoir beaucoup de réussite, avoir voilà, une détermination de ouf, ça va jouer en ta faveur. Pourquoi t'as pas envie d'être, bah, du coup, dans cette règle-là et d'utiliser cette règle-là pour réussir et à ton avantage? Pourquoi tu n'as pas envie? Et après, il y a des personnes qui vont me dire souvent, parce que souvent je reçois des commentaires comme ça ou des messages, oui, mais là tu parles que de physique. Il y a d'autres réussites dans la vie. Mais est-ce que tu penses vraiment être capable de réussir dans les autres domaines de ta vie qui sont souvent pas 100% garantis et pas 100% de ta faute ou grâce à toi, tu vois, même dans le développement financier.
Il y a voilà, des moments où d'autres personnes vont rentrer dans, dans ton évolution. Il va y avoir des moments de doute, enfin pas des moments de doute, mais des moments d'incertitude, peut-être un peu des moments de chance, etc. Tu vois? Et donc ça va être très dur aussi, hein, mais c'est un chemin différent. Mais tout d'abord, pour construire un gros bâtiment, un bâtiment qui est beau, un bâtiment qui est fort, on construit les bases. Ok, il faut des bonnes bases, des bases solides. Et la base solide, c'est ton physique et ton mental. Et tu construis cette base-là à travers ton physique. Si pour toi c'est trop compliqué, si tu te trouves encore des excuses, non, mais comme ce que je viens de te dire, mais tu peux quand même réussir si t'as pas un bon physique, si pour toi ta santé mentale et ta santé physique, elle ne fait pas symbiose et ne représente pas une chose ultra importante pour toi, c'est pas une priorité, tu ne pourras pas avoir de réelle base, un ancrage solide pour réussir dans les autres domaines de ta vie. C'est pour ça que tout marche ensemble. Faut arrêter de se dire, non, mais tu peux être maigre, tu peux être en surpoids, mais réussir en même temps. Non, tu peux pas réellement réussir. Pourquoi tu ne vas pas réussir? Peut-être que financièrement tu vas réussir, mais quand tu vas te mettre torse nu devant ta femme, et qu'elle va être dégoûtée de voir ton corps, elle risque, c'est les lois de la nature, c'est comme ça, de te tromper ou de te quitter avec un mec qui a peut-être beaucoup moins réussi que toi financièrement parlant, pour le moment en tout cas, mais qui a un physique 10 fois plus fort, 10 fois plus attirant à ses yeux. Parce que cette personne-là a construit les bases, c'est les fondements. Pourquoi c'est les fondements? Pourquoi ce sont les fondements? Parce que même à travers ce développement physique, cette carrure, il y a pour les enfants et les femmes, du respect, comme je te l'ai dit, une certaine admiration, une certaine attirance pour ta femme, par exemple. Tu vois? Tu te sens en sécurité, par exemple, si ton père est en grosse forme physique. Toi, tu sais pas qu'il est musclé, etc. parce que tu es un enfant, mais tu sais que voilà, il va pouvoir te protéger. Est-ce que toi, actuellement, si tu as un enfant, une petite cousine, une petite sœur, tu es capable de la protéger réellement face à un homme qui s'entraîne? On parle pas de sport de combat, c'est encore un sujet différent. Mais en termes de force mentale, juste le fait d'imposer du respect. Est-ce que toi, tu t'imposes du respect? Parce que là, on parle souvent des gens, avec la relation aux gens, etc. C'est ultra important. Mais est-ce que toi, tu te respectes toi-même? Parce que, on va faire un test de suite. Est-ce que depuis début 2025 ou dans ces 5 dernières années, tu t'es déjà dit une fois, allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vais me transformer physiquement. Et là, tu regardes cette vidéo, t'as pas encore le physique que tu souhaites. Tu te respectes pas. Tu te respectes pas. Pourquoi? On va prendre un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Imaginons que tu es un meilleur ami. Constamment, vous mettez en place des rendez-vous. Oui, on va aller manger dehors, on va faire ceci, on va aller au cinéma, etc. Et constamment, au dernier moment, pouf, il t'envoie un message 45 minutes avant en te disant: ah, je peux pas, j'ai eu un problème de voiture. Après, l'autre fois, oh, je peux pas, mon cousin est tombé malade. Constamment des excuses. Au bout d'un moment, tu ne vas plus lui faire confiance, tu vas même plus lui demander de sortir. Ok? Et donc la relation va se détruire petit à petit, va se détériorer. Mais toi, la relation avec toi-même, elle est comme ça. Tu te dis quelque chose, mais ton cerveau n'y croit pas en fait. Parce que tu ne matérialises pas ce que tu penses. Ça fait peut-être des mois, des années, comme je t'ai dit, que tu espères, tu te fais la promesse, tu le jures de changer physiquement, mais tu as toujours le même physique ou c'est peut-être même pire. Tu jures de commencer à faire du sport, à commencer à mieux manger, à contrôler ton cerveau, contrôler tes pulsions. Parce que pourquoi je dis que la santé mentale est liée à la santé physique? Parce que les deux vont ensemble. Si t'es pas capable de contrôler tes pulsions, tes envies de malbouffe, par exemple, si tu as envie de perdre du poids, tu vas pas réussir à te transformer. Donc, en termes de santé mentale, de confiance, parce que la confiance, encore une fois, elle vient pas comme ça. Tu n'es pas avec une confiance surhumaine. Non, la confiance en soi, elle s'acquiert, elle se développe par le fait de dire quelque chose et de tenir cette parole-là. Je vais me transformer physiquement. Tu te transformes physiquement quoi qu'il arrive. T'as qu'une parole, t'es un homme. Je vais faire tout mon possible pour arrêter de manger n'importe quoi, pour dès demain appliquer une bonne alimentation, pour être fier de moi, pour perdre 10 kilos ou alors prendre 10 kilos selon ta situation de muscles, etc. Je vais le faire et tu le fais. Et comme ça, en fait, pourquoi du coup, imaginons que des fois tu aies des moments de doute, t'as plus trop confiance en toi. C'est simple d'enlever ce doute. Tu te poses comme ça et tu te dis, j'ai pas confiance en moi, ok. Bon, allez, je vais analyser mes derniers succès. Je vais analyser, voilà, mes dernières réussites. Ben, si tu es en train d'évoluer physiquement, tu as des réussites, qu'elles soient petites ou grosses,
tous les jours, constamment. Si tu es en train d'évoluer physiquement, tu as bien mangé, tu t'es levé à l'heure, tu as peut-être fait un cardio, tu t'es entraîné, tu as bu assez d'eau, tu as pris tes compléments alimentaires. Et en fait, la vie, c'est vraiment un effet boule de neige. C'est-à-dire que ce que tu fais dans un domaine s'applique dans tous les domaines. C'est pour ça que, je vais finir sur ça, quand je te dis que être en bonne santé physique, être musclé, c'est la base, et tu ne pourras pas réussir sans, c'est parce qu'en fait, la vie, et je te dis ça d'expérience parce que je coach des personnes, j'accompagne des personnes tous les jours. Et leur habitude détermine leur réussite. Et pour tout humain, finalement. C'est-à-dire que, si dès le matin, tu te lèves pas à l'heure, tu risques à 90% de te lever en retard et donc d'opter pour un petit déjeuner facile parce que t'as pas le temps. C'est-à-dire de la merde, des Kellogg's, du sucre, etc. Ok? T'es déjà à 2 défaites. Tu t'es pas levé à l'heure, t'as mangé n'importe quoi. Tu commences à être stressé parce que t'es à la bourre. Tu vas peut-être louper ton métro ou ton train si tu prends voilà, le train, ou alors tu vas être dans les embouteillages. T'enchaînes des défaites, t'es pas bien mentalement, c'est un effet boule de neige. Après, tu rentres le soir, t'es fatigué, parce qu'en plus, t'as pas bien mangé, donc t'as beaucoup de cortisol, etc. Et t'as enchaîné les défaites, du coup, mentalement, t'es pas bien. Tu te dis, bon, allez, je vais pas aller m'entraîner aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Et tu scrolles sur les réseaux. Et puis après, le soir, tu manges n'importe quoi parce que t'as la flemme ou t'es fatigué. Et puis tu t'embrouilles avec ta femme. Et puis tu vas dormir. Et t'as enchaîné 15 défaites. Et donc, mentalement, ça va pas, physiquement, ça va pas. Pourquoi? Parce que initialement, tu as commencé ta journée de la mauvaise manière. Et donc, ça a été un effet boule de neige. Mais par contre, il y a un effet boule de neige aussi positif. Tu te lèves à l'heure, tu manges mieux, tu es fier de toi, tu te regardes dans le miroir, tu vois que ton physique est en train de changer, tu tiens tes paroles, tu remplis toutes tes tâches dans l'agenda du jour, tu vas t'entraîner, tu dors tôt, t'es en meilleure santé physique, ça se passe mieux dans ton couple. Pourquoi? Parce que toi, intérieurement, tu te sens mieux, t'as une meilleure confiance en toi, tu te regardes dans le miroir, tu commences à être fier de toi, t'imposes plus de respect, donc tu prends de nouvelles initiatives, etc. T'as plus confiance en toi, donc t'entreprends de nouvelles choses. C'est un effet boule de neige. Et donc, on en revient à la base initiale qui est, tu dois prendre soin de toi, construire des réelles bases solides. À travers ton physique, ça peut être que bénéfique. Que bénéfique. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner, elles ont changé leur physique en 3 à 6 mois, mais radicalement. Elles ont entrepris de nouvelles choses. Elles ont commencé un nouveau taf. Elles ont eu une meilleure relation. Ça va mieux dans leur vie. Il n'y a eu aucun cas, où une personne s'est transformée physiquement et ça a empiré sa vie. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu ça encore. C'est à toi de voir. Je te dis tout ce que j'ai vu. Et puis voilà, tout simplement. Et c'est une réalité de la vie, encore une fois. Soit tu acceptes cette réalité, tu acceptes ces règles et tu utilises ces règles à bon escient pour réussir, ou alors tu t'énerves, non, mais il faut pas être musclé pour réussir cela, et tu perds ton temps, et finalement tu as une certaine amertume au fond de toi, parce que tu sais la vérité finalement. Si tu as envie d'évoluer physiquement ou en savoir plus sur ma méthode de travail que j'ai utilisée et que j'utilise sur des dizaines et dizaines de personnes, ok, pour avoir un bon programme alimentaire, un bon programme d'entraînement pour être fier, pour avoir un meilleur mental, une meilleure confiance, etc. On travaille sur beaucoup de choses. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio, ok, donc en description de cette vidéo YouTube, un lien pour réserver un appel gratuit avec moi. Je t'expliquerai tout. On parlera ensemble de tes objectifs et puis on mettra tout en place pour se transformer dans les 3 à 6 prochains mois, ok? Let's go les gars.